Bon, messieurs dames, j'espère que vous êtes prêts à vomir un coup aujourd'hui, parce que aujourd'hui on est sur un nouvel épisode des pires figurines. J'ai déjà fait l'épisode 1 et 2 que je vous invite à aller voir, où il y a des figurines juste horribles. Vous savez très bien qu'il existe des figurines juste incroyables, des figurines type, je vous dis des bêtises, genre Tsume, Kitsune, Ban Presto, etc. Et il y a des figurines, généralement c'est des anciennes figurines qui ont très mal vieilli, ou encore figurines un peu Wish et tout. Vous voyez un peu le bail ou pas? Tout simplement, je vous ai demandé sur Twitter de m'envoyer vos pires figurines les plus moches que vous avez pu avoir, que vous avez vu, ou encore que vous avez trouvé peut-être sur internet, je ne sais pas. On va voir ça aujourd'hui, et je rappelle encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Insta et sur Twitter, Takiro-off, et si vous voulez sur Twitch, Takiro Live. Et on perd pas plus de temps, on est parti. Je savais qu'elle me servirait à quelque chose un jour. Il fait trop peur. Alors par contre, la première chose que j'ai vue, et que j'espère que j'ai juste un peu les idées mal placées et que c'est pas vraiment ça parce que ça serait un peu inquiétant. Ici là, on dirait un peu une moustache, non? Je ferai pas la blague, j'ai pas envie d'être démonétisé, mais je pense que vous l'avez vu, je pense que vous l'avez... Elle fait trop peur. Un bout de chewing-gum avec une petite moustache, c'est ouf ça dans une collection, non? J'ai un daron avec les cheveux en pique et la calvitie, et un Goku avec des parents consanguins. Mais attends, mais mec, mais c'est censé être qui? J'aurais dit instinctivement que c'est censé être Goku, mais y a rien qui ressemble à Goku là. Oh, la calvasse qu'il a. Mais son front il est énorme, tu peux faire atterrir 3 avions dessus. Et c'est là où je vous dis, généralement c'est des vieilles figurines, mais qui ont extrêmement mal vieilli. Et quand t'avais ça, mais t'étais le roi du pétrole, t'étais là en mode ouais j'ai des figurines Dragon Ball, ouais. Aujourd'hui t'es là en mode ouais c'est... Ouais non, je préfère dire que j'ai pas de figurines, ouais. Non, à voir ça franchement ça fait trop peur, mais comment traumatiser des enfants, c'est fou. Celle-là, j'en avais déjà parlé, je crois que c'était à l'épisode 1, je crois, des pires figurines. J'avais celle-ci, genre, je sais plus si c'était comme ça ou en SSJ3. Et en fait, t'as les cheveux qui s'allument normalement. C'était un jouet du McDo, un vieux bail comme ça. Attends, mais c'est incroyable, je viens de retrouver un vieux truc. Les souvenirs, mais c'est terrible. Waouh, le Zoro, wesh. En vrai, la forme est là, mais la qualité, elle est pas très présente, non? Après, généralement, c'est ce que j'ai beaucoup remarqué depuis que je fais ce type de vidéo, genre des pires figurines et tout ça, c'est que les figurines articulées, c'est vraiment pas ça. À part vraiment si. Alors attention, parce qu'il y a des figurines articulées qui sont vraiment ultra badass quand même, mais je veux dire, les figurines articulées, genre 30, 40 euros, je pense, t'en as vraiment, genre, il y a aucun travail, tout le travail est vraiment dans les articulations, genre tu peux changer les mains, les têtes et tout, mais c'est tout, ça s'arrête là, c'est horrible. Zoro là, franchement, il est pas bien, ça se voit, genre, il est genre aux alcooliques anonymes, mais vraiment, je pense que c'est difficile de faire pire. Piccolo et Kaioshin, il vous est arrivé quoi? Alors ça déjà, on a eu ce type de figurine, genre, surtout à l'épisode 2 des pires figurines que j'avais faites, c'est moulé vraiment dans un seul bloc. Vous imaginez qu'il y a quand même des gens du commerce qui sont derrière et qui fabriquent ces choses et qui les vendent. Mais vous imaginez, genre les réunions? Alors j'ai 2 nouvelles figurines, genre juste 2 petites pépites à vendre. J'attends quand même votre accord pour les vendre, mais vous allez trouver ça, je pense, incroyable. Waouh! Mais c'est vraiment les figurines de demain. Elles sont vraiment terribles. Franchement, on n'a rien à envier à Tsume. Je pense que ça va bien se vendre. Clin d'œil. Non, tu peux pas vendre des trucs comme ça. C'est pas possible. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont de ces figurines. Et c'est fou. Moi, j'ai jeté toutes celles que j'avais. J'avais déjà expliqué plein de fois que moi, j'avais un vieux Gohan horrible. Un peu dans le style du Kaioshin vraiment, où genre t'as un œil qui regarde à gauche et un à droite, y a rien qui va. Sans dire un mot. T'as même pas besoin de dire un mot là mec. Alors là je vois très bien le moment, c'est genre quand Gohan a tiré l'épée de la pierre avec Kaioshin et tout ça. Qu'est-ce qui se passe Gohan, il t'est arrivé quoi? T'as eu la 2e dose du vaccin? C'est quoi là? Sans commentaire. En vrai je trouve que c'est celle qui s'en sort à peu près le mieux de ce qu'on a eu. Par contre, c'est toi qui l'as peint là frérot, non? Il y a un peu de bavure, je vois des feutres derrière, c'est quand tu prends la photo, en général t'essayes de prendre une vraie pose, pas un Vegeta qui te fait en mode... T'as un bras genre qui est désarticulé, t'as l'autre, son bras il est comme ça. Il y a des meilleures poses, je t'avoue. Tao Pai Pai, il est vraiment d'un seul bloc. Il y a même pas de délimitation, vraiment. J'ai l'impression que c'est fait d'un seul bloc. Je sais pas si vous allez voir à peu près ce que je veux dire. Il y a même pas l'effet un peu cheveux au vent et tout. Sa tresse elle est collée. C'est bon pour vous ou pas? Elle est collée carrément à son corps. C'est terrible. C'est 18, il t'est arrivé quoi là? C'est quoi ton front? Waouh! Après c'est pareil, on voit très bien les mains, zéro effort. Ça a été collé, c'est fixé carrément à sa robe. Ça me fait plus penser, comment elle s'appelle? À la nana dans Code Lyoko. Yumi! On dirait trop Yumi dans Code Lyoko. Waouh, les souvenirs, c'est bon pour vous pas la nostalgie? Un animal et un mec constipé. Il fait giga peur. Mais c'est pire que celui qui avait la petite moustache ici là. Et surtout que Boo il a pas les yeux comme ça. Non. Attendez, Boo il a les yeux quelle couleur? Il a l'intérieur des yeux noirs et les pupilles rouges. Là il a l'intérieur des yeux rouges et
les pupilles rouges et le globe blanc. Y a pas grand chose qui va là sur cette figurine. Ça, c'est un truc que tu vois en vitrine. Tu préfères le laisser en vitrine, t'as pas trop envie de l'avoir dans ta collection. Ah, j'avoue que j'ai pas grand chose à dire. Je pense que la figurine part d'elle-même. La fameuse figurine du Gohan que je vous parle, elle avait à peu près cette tête-là. C'est peut-être pour ça que je l'ai jeté aussi, ouais. Voilà deux de mes petites figurines qui sont pas ouf. Ok, on a affaire à un Itachi et un Naruto. Alors ça fait un peu figurine chibi sans le chibi, tu vois. Ok, on a un Naruto qui a les traits, mais genre ultra orange. Il a des sourcils. Il a été chez l'esthéticienne, petit maquillage et tout, tu connais. Par contre, ils ont pas de bouche et de nez. À part ça, en vrai, ça va, ça se voit que c'est du Naruto, ça se voit que c'est du Itachi et tout ça. Je pense que c'est surtout Itachi qui me dérange parce que vu qu'il a une grosse tête, les effets chibi, généralement, t'as pas vraiment de coups. Et là, tu vois le coup et une grosse tête, alors que la Naruto, ça passe un peu mieux, à part le maquillage. T'as changé de vocation, Naruto, je crois que t'es plus ninja là, t'es autre chose. 3 figurines que j'ai chez, mais je sais pas de où. Tu voulais peut-être pas dire ça dans ta phrase, 3 figurines que j'ai, mais je sais pas de où. C'est plus formulé comme ça, je pense. Ok, on a... Il a le Vegeta SSJ4 qu'on a vu dans l'épisode 2. Tout est lié. On a encore un Vegeta SSJ3 sur le côté. Je pense que c'est celui qui s'en sort le mieux. Et à gauche du coup on a le Gohan qui fait le fameux Kamehameha Père-Fils qui c'est vraiment je pense la qualité plastique qui me dérange de ouf. Elle fait pas vraiment effet. C'est lisse, c'est pas beau, c'est plastique. Mais j'avoue que je suis encore choqué pour le Vegeta SSJ4, c'est fou. Alors, de 1, il lui manque des cheveux à Goku là, hein. De 2, genre je vois à travers lui. Et de 3, le frérot il te tape soit un Rasengan, soit c'est une âme dans Soul Eater. Je vois pas d'autre explication. Mais en fait non, je trouve pas d'excuses, c'est dégueulasse. Ça sert à rien que je trouve des choses, y a rien qui va sur cette figurine. Déjà le frérot il tape un Rasengan, tu sais pas pourquoi. On part sur un bout albinos. Waouh frérot, derrière c'est... Raditz, il avait un peu un côté punk là, avec ses cheveux en crête, non? Et derrière, on peut voir un Piccolo. Enfin, ce qui est censé ressembler à un Piccolo. Mais franchement, le bout, je ne sais pas déjà pourquoi il est blanc. Imagine, mec, en fin de compte, t'as un bout shiny. Petite blague en rapport avec Pokémon. Non, il y a des connaisseurs là, sinon je me sens seul. C'est moi ou c'est genre un Vegeta croisé avec Tortank? Parce que là, il est vraiment dans une carapace, on est d'accord là. Et sa tête, waouh, t'as l'impression qu'il va traqueter un peu, non? Bon, les amis, écoutez, on est sur la fin de cet épisode 3, j'espère encore une fois qu'il vous a plu, moi clairement, je passe toujours du bon temps à voir des choses qui me donnent envie de vomir. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Twitter et sur Insta, Takiro-off, pour tout simplement participer pour les prochaines vidéos, pourquoi pas. N'hésitez pas, vous, à me dire un style de vidéo que vous aimeriez bien voir, où vous pourrez participer. C'est pas la peine de me dire, fais une vidéo sur les mangatech de tes abonnés. Non, je l'ai déjà dit plein de fois, et pourquoi? Fallait suivre. Voilà. En tout cas, moi, écoutez, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. On s'approche très fortement des 100K si on les a pas encore passés quand cette vidéo sort. Écoutez, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une vidéo, et comme d'hab, ciao. Blazing on the track, boy.